Oui, merci, chers collègues. Alors sur cette délibération, comme l'autre délibération à Faubourg de Béthune qui concerne les avancées du NPNRU, moi je tiens à saluer les progrès parce que tous ces chantiers de transformation, de modernisation des logements permettent de rendre la ville plus agréable et surtout de reconstituer une offre de logement qualitative par rapport à un habitat qui était très dégradé. Ma collègue l'a souligné, on a un sujet de relation avec les habitants sur tous ces projets de réhabilitation ou de démolition reconstruction. Et je souhaite attirer, à travers cette délibération, votre attention sur deux points liés à la mise en œuvre du NPNRU dans nos quartiers, donc Bois-Blanc, Faubourg de Béthune, mais aussi à Oisem, Moulins et à Vauban. Le premier point, c'est le sujet de la concertation avec des habitants dont on va prendre le bien, c'est-à-dire le sujet de l'expropriation dans le cadre de ces projets. J'ai été alertée, ainsi que des conseillers de quartier, notamment sur le sujet de la rue Jules Guesde, où il y a un projet qui doit avancer de NPNRU, mais sur lequel il y a des habitants qui se sont sentis dans le processus qui a été confié à un opérateur, la Fabrique des quartiers, un opérateur public des politiques de la ville et de la MEL, qui se sont sentis méprisés et qui ont appris le fait que leurs biens, qu'ils ont depuis des années parfois transmis par leurs parents, et ce bien, ils vont devoir s'en séparer en raison d'un projet de réhabilitation globale dans un secteur du quartier de Oisem. Et si j'interviens sur ce sujet, c'est parce que l'opérateur, c'est la Fabrique des quartiers, et nous avons, comme vous, j'imagine, découvert dans la presse un certain nombre de difficultés pour cet opérateur qui ont été dénoncées par des salariés. Il faut bien sûr prendre des pincettes, mais étant donné que c'est un opérateur important du renouvellement de nos quartiers et que c'est un opérateur de la ville et la métropole européenne de Lille avec des financements de l'État, il me semble impératif que notre conseil municipal puisse être informé de ce qui se passe au sein de cet opérateur et des conséquences sur les relations avec les habitants dans le cadre de chacun des chantiers. Et puis peut-être que la ville prenne des mesures pour s'assurer que ces difficultés managériales importantes ne se retentissent pas de façon trop violente ou trop brutale sur la relation avec les habitants. Et puis, deuxième point qui attire notre attention dans le cadre de ces chantiers NPNRU, c'est le sujet de l'utilisation efficace du droit de préemption. On a beaucoup d'habitants qui viennent vers nous sur des biens qui ont été préemptés par la ville ou par la MEL, plus souvent par la MEL, par délégation de la ville d'ailleurs, et qui, pendant des années, restent en l'état, c'est-à-dire à l'abandon, voire se dégradant encore plus. On sait, il y a beaucoup de difficultés juridiques, mais enfin, on voit rue de Canteleu à Vauban un bien qui a été préempté il y a 7 ans et pour lequel il ne se passe rien. On voit dans le cadre du chantier rue de Mexico un bien qui, depuis près de 20 ans, n'est pas réutilisé pour recréer du logement. Et vous le comprenez, même si à chaque dossier, il doit y avoir une explication administrative et juridique, on voit que dans beaucoup de biens dans nos quartiers, on a un droit de préemption qui est exercé et derrière, un délai et une inefficacité globale du système, pas spécifiquement de la ville de Lille, qui fait que ces biens restent vacants, dégradés et qu'ils ne sont pas retransformés en offre de logement positif pour les habitants. Donc voilà, il nous semble important à un moment où on confie une grande partie de ces opérations à des opérateurs publics et parapublics, d'abord qu'on surveille bien leur efficacité, leur bon fonctionnement, le bon usage de cette délégation des pouvoirs de la ville, et puis qu'on fasse en sorte peut-être avec la MEL d'améliorer ce sujet de la préemption. Et je suggère même qu'il y ait dans un prochain conseil municipal une liste de tous les biens à Lille qui ont été préemptés par la métropole européenne de Lille ou par un des opérateurs ou par l'établissement public foncier, qu'on puisse disposer de cet état des biens, du délai dans lequel ils sont aujourd'hui prévus d'être réutilisés ou transformés et qu'on puisse avoir une analyse sur ce qui sont des freins. Il y en a peut-être des législatifs, des locaux, des juridiques à analyser collectivement. Je vous remercie.